Et salut tout le monde, c'est Alice. Comme promis, la deuxième partie, donc je vais vous parler un petit peu au niveau paperasse, ce que j'ai fait, donc sur ces 3 mois d'hormones où j'en suis. Alors, au niveau des paperasses, ce que j'ai fait, comme vous avez pu le voir, je l'ai pas mal mis sur Instagram, je l'ai pas mal mis sur, je crois que c'était au niveau de la communauté sur YouTube, c'est la catégorie communauté. Ouais. J'ai fait mon changement de prénom, donc j'ai commencé depuis novembre dernier à réunir des papiers. En janvier, j'étais allé en mairie, enfin en décembre, tout ça je vous ai expliqué. Et j'ai eu mon retour, donc du coup du changement de prénom. Donc j'ai reçu par courrier, voilà, sous enveloppe et tout. Et en fait, quand j'ai reçu la lettre, j'ai su tout de suite que c'était accepté. Pourquoi? Parce que en fait, au niveau de l'enveloppe, c'était marqué mon adresse et en dessous, c'était marqué Madame Alice Reynaud. Et du coup, j'ai regardé Angel, du coup, ma copine à côté, et je lui dis si Alice est marqué sur l'enveloppe, logiquement, c'est que ça a été accepté, parce que sinon ils auraient mis le dead name pour le destinataire. Je me suis dit ça, et puis bon, j'ai vu juste parce qu'en ouvrant, voilà, ça avait été accepté et tout. Donc il y avait 2 papiers, en gros, il y avait un courrier, on va dire un petit peu formel, où il disait que le changement de prénom avait été accepté, machin et tout. Et après, il y avait vraiment un papier vraiment officiel, un peu comme une sorte de diplôme, où c'était clairement marqué que, voilà, au niveau de la loi, numéro machin truc, machin, dead name, se prénomme maintenant Madame Alice Mathilde Hélène Reynaud, officiellement machin, et je sais pas quoi, que c'est son nom officiel quoi maintenant, machin. Et après, c'était marqué aussi dans le courrier qu'il fallait attendre plusieurs jours, mais que automatiquement l'acte de naissance allait être mis à jour et tout, et donc il fallait attendre plusieurs jours, mais je pourrais recontacter ma mairie de naissance bientôt pour demander un nouvel acte de naissance. Donc voilà. Parce que voilà, donc attention à savoir que ça au niveau de l'acte de naissance, quand vous faites la demande de changement de prénom, il faut bien le préciser que vous voulez que ce soit mis à jour. Parce que si vous ne le précisez pas, ils ne vous le font pas. Moi, je l'ai précisé dans le formulaire à remplir et donc du coup, ça a été mis à jour. Normalement, mon Pax et l'acte de naissance de ma compagne ont dû être mis à jour, mais c'était pas précisé en courrier si ça avait été fait, donc je ne sais pas. Mais normalement, s'ils ont fait ce que j'ai demandé, ça a dû être mis à jour. Donc du coup voilà, donc là prochainement, là je suis en train d'attendre, je veux être sûr que l'acte de naissance soit bien mis à jour, donc là j'attends le 1er février tranquillou, et au 1er février je vais attaquer à fond de mal déjà pour la carte d'identité, parce que du coup il faut que je refasse ma carte vitale, mon permis de conduire, ma carte grise, et pour ces 3 éléments, ma compagne elle a regardé tout à l'heure, et en fait il faut avoir la carte d'identité déjà pour refaire ces 3 éléments, donc en fait on est obligé déjà de refaire la carte d'identité avant de refaire les autres papiers. Et je vais aussi me mettre à jour au niveau des impôts, ça je vais y faire dès dimanche parce qu'en fait il faut que je fasse ma déclaration fiscale, il y a mon chômage qui s'est arrêté. Et je me suis dit, quand j'y pense, il faut que je change mon prénom aussi là-dessus et l'adresse aussi parce que j'ai déménagé. Donc là je vais tout faire dimanche, donc ça va être prise de test ce truc. Et ouais, du coup je vais y faire aussi au niveau des impôts, et puis après je vais changer de banque aussi parce que ça fait un moment que j'ai envie de changer de banque, donc je vais faire mon changement de banque et ça me permettra de repartir sur mon nouveau prénom avec ma nouvelle banque. Voilà, il y a l'assurance auto, l'assurance maison, il y a plein de trucs qu'il va falloir modifier quoi. Après je sais pas si j'oublie des trucs encore, il faut modifier niveau prénom. Mais du coup je vais y attaquer voilà, dès la semaine prochaine, je me tiendrai au courant au fur et à mesure. Sinon après il y a eu quoi en news ce mois-ci. Pour l'instant j'ai toujours pas de financement pour faire mes opérations, donc la seule opération que je vise moi concrètement c'est l'augmentation de ma mère, mais pour l'instant ce n'est vraiment pas prévu parce que j'ai pas du tout le financement, et c'est vrai que en fait en y réfléchissant ça peut surprendre, ça peut les femmes transgenres font l'augmentation mammaire machin, je me dis pour l'instant les hormones en elles-mêmes me suffisent en fait pour l'instant, donc j'ai pas forcément prévu de faire d'opération en vrai. Après, c'est vrai que si d'un coup le financement arrive, ouais, je pense que je lancerai l'opération de l'augmentation mammaire, mais ce sera sûrement la seule opération que je ferai. Mais je cherche à quel le financement moi-même, parce que je n'ai pas envie de passer par un psy, hors de question. Et si on a l'aide, en fait, il faut passer par le psy. Pendant 2 ans, je l'ai vu, donc je veux vraiment pas. Et donc pour l'instant, ouais, pas d'opération prévue. Et ouais, sinon, je réfléchis, parce que j'ai fait d'autres trucs au mois de janvier, je réfléchis. En fait, à part le changement de prénom qui a été validé, je crois pas qu'il y ait d'autres éléments qui se sont produits. Ouais. Après, oui, si je vous en ai parlé vite fait dans la première partie, oui, j'ai juste continué mes séances de laser, j'ai eu la 3e séance. Mais non, c'était fin décembre la 3e séance, mais là justement, je vais avoir la 4e qui arrive mercredi.
Donc pour l'instant il n'y a pas trop d'évolution. Bah, en fait la seule évolution que je vois au niveau du laser, c'est qu'avant c'est que j'ai la peau plus douce, déjà je le sens. J'ai la peau plus douce et ça met, je sens quand même que ça met plus de temps qu'avant à pousser, parce que avant en fait tous les jours il fallait que je me rase. Maintenant c'est plus tous les 2 jours. Voilà, donc bon, c'est pour ça que c'est pas une très grande évolution. Maintenant c'est plus tous les 2 jours. Mais sinon voilà, concrètement c'est tout ce que j'ai fait. Bah là il me reste encore 5 minutes à tourner vidéo, donc bah, je peux vous dire vite fait ce que j'ai prévu pour février du coup. Bah, février, du coup, je tournerai une nouvelle vidéo où je vais vous parler des 4 mois d'hormones, je pense. Et puis, je vous présenterai ma tronche sans la perruque, du coup, comme je vous l'ai dit. Donc, je ferai en vidéo et tout une coupe de cheveux avec ma copine. Je vais essayer de faire un truc un peu dans le genre Lisbeth Salander, peut-être, je sais pas, je vais voir. Et à côté de ça, bah, en février, je sais pas si j'aurai du coup directement ma 5e séance de laser, parce que la 4e, c'est encore en janvier, hein, c'est le 31. Et du coup, bah, je vais vraiment attaquer à fond de balle. C'est pour ça que je ferai peut-être qu'une vidéo à la fin du mois, parce qu'à côté de mon travail, et ben, tous les après-midi, je vais vraiment me consacrer à refaire ma carte d'identité, puis à essayer de commencer à refaire mon permis, ma carte vitale, tout ça. Donc je vais avoir beaucoup de paperasse à faire. Et à côté de ça, j'essaie aussi de continuer à agrandir ma garde-robe. Je fais beaucoup de magasins. J'étais au centre commercial de la Parvue l'autre jour, à Lyon, et j'avais tourné des shorts. Sauf que c'était après le travail et c'était aussi après mon rendez-vous endocrine. J'étais la tête dans le cul et en rentrant à la maison quand je voulais publier, je me rends compte que j'étais pas en mode vidéo mais en mode photo. Du coup ça a pris des photos, mais genre vu que j'ai fait comme ça avec mon téléphone et tout, bah, c'était tout trouble en fait. Et je me suis dit oh la con putain, et j'étais dégoûté parce que bon, j'habite à Rouen, c'est pas tous les jours que je vais à Lyon quoi. Et je m'étais dit la prochaine fois que j'aurai l'occasion de faire un short à Lyon et tout, bah, ce sera dans le diplôme quoi. J'étais trop dégoûté. Donc c'est vrai que du fait de la fatigue, je fais beaucoup moins de shorts et de publications Insta. Mais j'ai vraiment envie de prioriser par contre YouTube parce que j'adore ça et que ça me fait trop plaisir d'avoir de vos nouvelles et tout, d'avoir de vos conseils, de vous conseiller aussi. Donc j'essaie vraiment de continuer là-dessus. Mais sinon, ouais, en dehors de ça, ouais, après, si j'ai peut-être d'autres projets comme des voyages, tout ça. Après, je vais attaquer l'état civil quand j'aurai fini de refaire tous mes papiers. Et puis, il y a au niveau du travail que c'est compliqué. Donc, même si je vais sûrement avoir un CDI là où je suis, parce que je suis super doué dans ce que je fais, c'est de la grande distribution en fait. Et je sais que je vais avoir un CDI, c'est un petit peu compliqué au niveau du travail. Parce que en fait, je vais vous le dire cash, mais en fait, je me suis présenté dans mon travail, vu que je n'arrivais pas à trouver sous mon dead name en fait. Donc, en fait, ils ne savent pas que je suis transgenre. Et c'est vrai que j'attends d'avoir un CDI, je sais que c'est fourbe de ma part, mais j'attends d'avoir un CDI. Et j'attends de tester aussi le magasin où je suis pour voir si ça se passe bien. Pour l'instant, ça se passe bien, il y a une bonne ambiance et ils ont l'air d'être tous super sympas. Enfin, c'est rare pour un supermarché. Ça a l'air d'être très familial et super. Très humain, quoi. Et j'attends en fait d'avoir un CDI. Je me dis, une fois que j'aurai dépassé la période d'essai et tout, ben, c'est sûr qu'il y aura un moment où j'aimerais bien en fait. Parler seul à seul avec ma directrice ou mon directeur, parce qu'en fait j'ai un patron et une patronne, en fait c'est un couple. Et j'aimerais bien en fait après leur dire cash que je suis trans quoi en fait. Et pour enfin m'assumer au travail et tout. Mais bon, j'ai été obligé de faire comme ça parce que ça fait depuis septembre que je cherche et que je me fais refouler de partout parce que de partout je suis honnête. Et qu'ils veulent pas embaucher une femme transgenre. Donc du coup, ben voilà. Et encore même là ça a été galère à trouver parce que j'ai menti sur ma transidentité, mais j'ai été honnête sur le fait que j'avais des rendez-vous médicaux, j'ai pas dit quoi. Mais je leur ai dit que j'avais des prises de sang, tout ça. Et c'est le seul, là où je travaille actuellement, c'est le seul endroit que j'ai trouvé où ils étaient en mode à dire ah mais il n'y a pas de souci, vous pouvez aller à vos prises de sang, vous pouvez aller à vos rendez-vous de Lyon et tout, on s'arrangera, il n'y a vraiment pas de problème là-dessus. On va pas vous empêcher d'aller à vos rendez-vous et tout. Au bout d'un moment, tout le monde a une vie et tout, donc il n'y aura jamais de journée complète, ça sera soit le matin, soit l'après-midi. Enfin pour l'instant, je fais tout le temps des matins et tout. Mais j'espère vraiment, s'il y en a qui ont vécu cette situation d'attaquer un travail en étant dead name et de devoir faire en fait un coming out au travail, c'est vrai que ça m'intéresserait d'avoir vos tuyaux. Parce que franchement, concrètement, quand je suis au travail, je suis contente parce que bon, ça me finance tous mes trucs, tous mes projets. Je vais avoir un CDI, j'ai enfin un travail, je sers enfin quelque chose, je suis à la maison à rien foutre quoi. Mais à côté de ça, je suis malheureuse parce que je me dis je suis pas moi-même au travail, c'est pas moi au travail quoi. Je suis hyper malheureuse et tout et
c'est saoulant d'être dans un travail où tous les jours on t'appelle de tous les côtés par dead name, heal, machin, tu vois, et tu te sens mal, quoi, c'est terrible. Enfin bon, bref. Et voilà. Bon, après, j'avais d'autres petits projets à parler, mais je suis déjà à 10 minutes. C'était vraiment pour combler le vide, parce que je voulais quand même faire 10 minutes vidéo. J'avais pas envie de vous arnaquer avec une petite vidéo qui sert à rien. Mais au final, c'était utile d'avoir parlé du travail. Peut-être que je suis un bon conseil de votre part. En tout cas, je vous aime et on se retrouve courant février pour la vidéo des 4 mois d'hormones qui sera en 2 parties, puisque la deuxième partie, ça sera on retire la perruque et vous allez voir enfin ma tronche, mes vrais cheveux. Et je vous préviens, ils sont horribles, mes vrais cheveux. Normalement, j'aurais fait une nouvelle couleur d'ici là, parce que j'ai prévu d'en acheter une courant février, donc j'aurai une nouvelle couleur et tout, il devrait être propre pour le déballage. Voilà. Et je vais l'enlever fin février parce qu'on arrive au printemps, qu'il fait chaud et que la perruque sera plus du tout supportable à ce moment-là, donc ça sera parfait pour les beaux jours. Bon, bah, bon courage à toutes et à tous dans vos parcours et j'attends vos conseils. Et puis si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas dans l'espace des commentaires. On est une communauté, il faut qu'on s'entraide, donc c'est cool, bah, comme d'hab. Tchuss tout le monde, je vous aime, bis, c'était Alice.